j'ai tout abandonné. Toutes mes formations de nursing, j'ai tout arrêté et me lancé uniquement dans les crédits. Tu as travaillé combien de temps avec ton diplôme? Pratiquement 2 ans. Ok. 2 ans accumulés de dettes d'étudiants de plus de 72 000 et à la fin ne même pas utiliser ces diplômes pour lesquels nous sommes endettés inutilement. À l'événement qu'on vient de finir de 3 jours avec cette compagnie, il y avait combien de filles sur le stage qui ont généré $1 million la famille en 2 ans? Dans les credit repair, elles n'ont jamais réparé de crédit de leur vie. Bienvenue la famille sur cet épisode. Aujourd'hui encore, je suis là avec mon business partner et frère Sommet, d'accord? Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est lui l'invité sur notre show, notre podcast. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de, vous voyez les t-shirts ici, on va parler de crédit aujourd'hui, mais pas juste de la réparation de crédit. On va parler de comment vous pouvez générer sur autopilote 15 000 à 35 000 $ minimum, d'accord, en ayant un business de réparation de crédit. Comment vous pouvez créer ça? Non, vous n'avez pas besoin de la langue anglaise pour le faire. D'accord, on va parler de ça aujourd'hui. Comment vous pouvez créer ça en mettant ça sur autopilote, ok? Et comment on peut vous aider avec ça aujourd'hui? On va vous donner les détails de la formation qui arrive sur ça. D'accord, on a, pour ceux qui ne savent pas, Mamadou Diallo, développeur immobilier. D'accord, on a un département de non seulement immobilier, mais derrière, on a le département de crédit, on a le département de taxes. D'accord, et on va vous montrer comment le business est structuré et on va aider maintenant. D'accord, notre objectif réellement, c'est de changer la vie de minimum 1000 personnes. Ok, donc on va commencer peut-être avec une vingtaine, on va limiter là. Et puis après, au fur et à mesure, on va rajouter. Donc la famille, bienvenue sur ce show aujourd'hui, bienvenue sur le podcast. Vous savez déjà le nom, d'accord? C'est ici où on a des conversations braves, ok? On est obsédé, on est optimiste, on garde une mentalité qui est très, très, très abondante. C'est pour ça qu'on partage, parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Donc Sommet ici, il a le master en Business Administration, ok? Et puis, option finance, d'accord? Et il est aussi licencié ici aux États-Unis pour tout ce qui est... Il faut savoir que l'industrie de la réparation de crédit, bien sûr, c'est très, très régulé. Donc, il a toutes les licences nécessaires. Il fait la réparation du crédit depuis beaucoup avant de me connaître. D'accord? C'est vraiment une chance divine que nos chemins sont croisés, mais il le fait depuis très très longtemps. D'ailleurs, le t-shirt qu'on porte aujourd'hui, la famille, c'est un des softwares les plus populaires aux États-Unis, que quand vous avez votre credit repair business, votre business qui vous génère des revenus tous les jours et toutes les semaines et tous les mois, vous utilisez ce software. D'accord? On vient de sortir d'un événement, on va parler de ça aujourd'hui, de cette compagnie d'ailleurs, où il y a combien? Une douzaine de jeunes filles qui ont généré environ 1 million dans le credit repair. 32 jeunes filles, la famille. Il y avait une seule africaine. Tous les autres, c'était africains-américains. Rien que sur le credit repair, via le credit repair business, la famille, ok? Donc, personne ne sait se présenter mieux que lui-même, d'accord? J'ai essayé de faire mon mieux, mais je vais le laisser se présenter d'abord, vous dire un peu son background, et puis après, on va rentrer sur le but du sujet. Merci Mamadou. Alors, comme d'habitude, nous sommes là pour partager un épisode excellent avec vous ce soir. Mon nom, c'est Baponkoun Sommet. Je suis économiste gestionnaire, comptable et expert en crédit. Expert aussi dans le domaine fiscal, c'est-à-dire nous sommes spécialisés des taxes et tout ce qui est comme éducation financière. Nous offrons des formations, des cours pour pouvoir non seulement équiper notre communauté de connaissances sur le domaine financier, mais en plus créer et générer beaucoup d'hommes d'affaires dans ce domaine où il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup. Définitivement. Et ici, on est aux États-Unis, bien sûr, qu'on parle du marché américain. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, 3 personnes sur 4 que tu connais ont un mauvais crédit aux États-Unis. Right? Absolument. Et ça les pénalise pour tout. L'achat d'un bien immobilier, louer un appartement, acheter une voiture, louer une voiture, peu importe ce que tu veux faire aux États-Unis, à part si tu es né dans une famille riche ou même, parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui galèrent à acheter des maisons malgré qu'ils ont du cash parce qu'ils n'ont pas le crédit. Right? Donc, ça affecte tout le monde. Donc, on va commencer par la base des bases, expliquer un peu ce que c'est que le crédit déjà pour commencer. Deuxièmement, comme je disais, tu peux générer environ, au minimum, si tu fais rien, si tu es quelqu'un de proactif, dans quand même les 15 000 par mois. Mm-hmm. Mais la famille, ça peut aller jusqu'à 80 000 à 100 000 par mois. Yes. D'accord? Parce que nous, on sait que notre compagnie, environ, si on ne fait rien,
Les chiffres d'affaires sont low, on est dans les 35 000 Yes. mensuellement. D'accord? Et tout ça aussi, c'est des vies changées. D'accord? C'est des vies changées. Aujourd'hui, on a eu combien de personnes qui nous ont écrit, qui ont dit vraiment, vous m'avez changé ma vie, mon crédit vient de débloquer, j'ai été faire ci, j'ai acheté la maison, je me suis qualifié pour ça, j'étais bloqué avec tous les factures d'hôpitaux, Yes. des femmes qui étaient bloquées, elles viennent à peine d'accoucher. Donc, vous changez la vie des gens, mais en même temps, vous générez du income. Commençons un peu par, Sommet, toi, tu le fais depuis très, très longtemps. Yes. Comment est-ce que tu as commencé dans l'industrie du credit repair? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'industrie du credit repair? Alors, mon histoire personnelle, c'est les frustrations Okay. et les déceptions. Comme toute personne qui vient d'arriver aux États-Unis, lorsque tu ne comprends pas le système, tu as tout le temps envie d'aller acheter une voiture. Yes. Et lorsque tu arrives, on te demande ton crédit, tu n'as aucune idée de ce que c'est que le crédit. Yeah. Et on regarde ton historique, on regarde ta sociale et on te dit, désolé, on ne peut pas t'approuver. Tu n'es pas qualifié. Bon, tu veux rentrer dans le business de l'immobilier, tu suis toutes les formations. Lorsqu'il s'agit de t'approuver pour un bien immobilier, on regarde ton crédit, on dit tu n'es pas qualifié. Je dis bon, ok, je suis fatigué d'être en location, je vais m'acheter une maison pour moi et ma famille. J'ai fait toutes les démarches, arrivé encore, on me dit tu n'es pas qualifié. Mais finalement, je m'assois, je dis c'est quoi cette histoire de crédit où tu ne peux pas échapper Yes. à tous les niveaux de la société, tu es bloqué avec cette histoire de crédit. Yeah. C'est par frustration que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Comment on construit les crédits. Pourquoi toutes les banques s'attachent au crédit. Et de formation à formation, je me suis rendu compte que c'est la pièce maîtresse incontournable qu'il faut avoir aux États-Unis. Je me suis d'abord formé personnellement, prendre des mentorships en 2017-2018. Dieu faisant, en 2019, j'ai lancé mon premier business, le Credit Repair. Le premier client, c'était moi-même. Ouh! C'est qui est un des meilleurs clients à avoir. Mon premier client, c'était moi-même. Yeah. Si tu arrives à nettoyer ton crédit, d'office, tu peux Alors, nettoyer. ça m'a pris un peu de temps de rebooster mon crédit de 500 à 800. Ça, c'est dans quel état que tu étais quand tu as J'étais commencé? dans l'état de Ohio. Ohio, ok. Voilà, j'étais dans l'état de Ohio. Alors, donc, bien sûr que après avoir réparé mon propre crédit, j'ai réparé les crédits de mes amis autour de moi et des membres de ma famille. Et je n'avais pas lancé ça en tant que business. Yes. Au début, tu voulais juste... Je testais le système. Ok. Je voyais comment ça marchait et on a commencé à être approuvé pour des cartes de crédit personnelles de 25 000, de 10 000, de 15 000. Là, on a vu que le concept, il marchait. Ok. Et ça impactait notre vie de façon très positive. Et comme toi et moi, nous avons l'habitude de dire « we are not gatekeeping ». On a décidé maintenant de sortir et aider les gens dans la communauté. Yeah. Donc voilà un peu comment l'histoire a commencé. Et c'est de frustration personnelle et de disqualification à disqualification que je me suis forcé maintenant à comprendre le système depuis 2019 que j'ai commencé les crédits, j'ai tout abandonné. Toutes mes formations de nursing, j'ai tout arrêté et me lancé uniquement dans les crédits. Je me rappelle, c'est vrai aussi, tu as fait la formation de nursing. Yes. Donc, tu as eu le student loan. Yeah. Oh. Tu as travaillé combien de temps avec ton diplôme? Pratiquement 2 ans. Ok. 2 ans accumulés de dettes d'étudiants de plus de 72 000. Yeah. Et à la fin, ne même pas utiliser ces diplômes pour lesquels nous sommes allés à l'université, nous endetter inutilement. Yeah. J'ai regardé les statistiques la dernière fois. Apparemment, aux États-Unis, plus de 55% des gens qui terminent et qui ont des dettes de student loan, littéralement ne travaillent jamais avec leur diplôme qu'ils ont gradué pour. Tout ce qu'ils ont maintenant, c'est des dettes. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qu'on deal beaucoup avec la réparation de crédit où les gens sont pénalisés à cause de leur student loan. Tu as dit quelque chose de clé. Donc, la plupart du temps, c'est quoi le dicton? L'innovation vient par nécessité, right? Donc, tu as commencé un business, mais à la base, c'était parce que tu avais besoin d'abord de te rendre service à toi. Yes. Et via ça, maintenant, tu te dis, oh, wow, j'ai quelque chose ici. Je vais aider mes amis d'abord aux alentours de moi. J'ai su comment réparer mon crédit, peut-être enlever les inquiries, late payments, you name it, rajouter les comptes qu'il faut pour booster le profil. Puisque maintenant, la plupart des gens qui nous écoutent savent
que le profil est plus important même que le score. Yes. Et du coup, tu as commencé à dire aux gens maintenant, si tu viens, tu me payes pour que je répare. Là, comment la transition de je le fais juste pour moi, je le fais pour des amis, et que hey, non, tu dois me payer maintenant pour que je le fasse, ça s'est passé comment? Alors là, je me suis organisé maintenant en tant qu'entreprise. Mhm. Bien sûr, en créant un website, en ayant un numéro de téléphone de business, en ayant un email professionnel et surtout en m'enregistrant au niveau de l'État Mhm. avec un security bond, Mhm. suivre toutes les régulations légales qui sont mises en place. Mhm. Parce que pour commencer, le business de crédit repair, c'est un business de données sensibles. Et tu peux faire la prison si toutefois tu ne suis pas les règles et tu n'es pas légalement en ordre. Mhm. Donc, Mhm. du coup, j'ai pris un peu de temps pour m'enregistrer au niveau de l'État, avoir toutes les certifications qu'il faut et ensuite respecter la loi qui entoure le business de credit repair. Mhm. Parce qu'il y a plein de lois. Basically, Mhm. on est des avocats civils sans aller à l'école de droit. Et ça, c'est vrai en plus. C'est trop vrai. La famille a tellement de règles, Yes. tellement de régulations, tellement... J'ai un dicton dans notre académie où j'ai dit si je pouvais aller dans tous les aéroports et mettre un grand poster, le premier poster que je mettrais, c'est que n'importe quel étranger qui atterrit aux États-Unis, la première classe que vous prenez le lendemain, c'est sur le crédit. Ça, c'est les cours Parce que de c'est ça crédit. qui vous débloque tout ici. Même les gens qui disent que je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec le crédit, parce qu'on a un peu une aversion culturelle. Mhm. Parce que nous, On on mélange ça avec les la dettes, dette. mais on ne comprend pas un peu. Bon, le système américain avec le système africain et d'autres pays européens, c'est carrément différent. Mhm. Parce qu'ici, techniquement, si tu viens, demain, tu ouvres un compte bancaire parce que tu as un travail. Mhm. Si tu déposes l'argent dans ce compte bancaire, même c'est $5, Mhm. tu as déjà participé à leur système de crédit. C'est ça. Parce qu'ils vont, tes $5 maintenant, puisque tu as déposé ça, ça leur permet d'imprimer 9 fois la somme Mhm. et de prêter à une autre personne à cause de toi Yeah. et de récolter des retours sur ça. Ils ne vont jamais le partager avec toi. Right? Absolument. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu es dans le système si tu vis ici, que tu le veuilles ou pas. Right? Donc, il y a beaucoup de règles, de régulations. D'ailleurs, c'est marrant. On a vu tellement... Combien de personnes on a vu sur TikTok en train de parler du crédit qui connaissent rien. Certains d'ailleurs, c'est nous qui les ont aidés à réparer leur crédit et tout d'un coup, c'est des coachs sur TikTok sur le crédit. Est-ce que tu peux expliquer un peu à la personne qui connaît réellement pas? Parce que par exemple, on a des étudiants canadiens, on a des clients canadiens par exemple. C'est le Canada, ils ont un système de crédit, mais il diffère, je pense, un peu d'ici. Yes. Explique un peu ce que c'est que la personne qui connaît rien du tout, le crédit aux États-Unis réellement, c'est quoi? C'est quoi? Alors, ça, c'est une très bonne question que nous recevons tous les jours. Le système ou l'écosystème dans lequel nous vivons ici est basé sur les crédits. Mhm. On doit évaluer un individu sur la base de la confiance financière. Et cette confiance financière, l'instrument de mesure, c'est le crédit. Mhm. Et qu'est-ce que on mesure au niveau du crédit? C'est de voir est-ce que tu es un consommateur à risque, à haut risque, à moyen risque ou à bas risque. Mhm. Et toutes les banques et les produits financiers que nous obtenons, c'est sur la base de confiance. Mhm. Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce qu'on doit te donner $10 000, $50 000, $100 000? Sur quoi doit-on se baser? C'est sur le crédit report et sur le crédit score. Est-ce qu'on peut même te louer un appartement? Tu ne peux Est-ce que même tu es pas quelqu'un qui louer paye un appartement si tu ne peux pas prouver que tu es responsable de paiement à temps et que tu ne fais pas de retard de paiement. Mhm. Tu ne peux pas louer un appartement, tu ne peux pas t'acheter une voiture, tu ne peux pas t'acheter une maison, Mhm. tu ne peux même pas être qualifié même pour un téléphone à une compagnie de téléphone. Mhm. Ils vont toujours rendre ton crédit pour voir si tu es qualifié ou pas. Donc, à tous les niveaux de la société, tu es affecté. Et vivre aux États-Unis, tu ne peux pas uniquement vivre avec du cash comme on le fait en Afrique. Le système est régulé de sorte que même si tu as assez de cash, tu vas pour acheter une maison, on va te refuser. On veut voir est-ce que tu es crédible. On veut voir est-ce que tu as une historique qui parle. Est-ce que tu as été responsable durant une certaine période de temps. Mhm. Financièrement, comment tu gères tes finances? Est-ce que tu utilises beaucoup de l'argent qui ne t'appartient Ou pas pas? et que tu rembourses sans retard de paiement? Mhm. Donc, voilà un peu tout ce qui est résumé autour du crédit. C'est pourquoi la mesure du calcul du crédit
est fait avec 5 différents compartiments. Le premier compartiment, c'est le payment history. Comment tu as payé pendant 1 an, 2 ans sur ce que tu dois? Est-ce que tu payes à temps? Est-ce que tu as des retards de paiement? Le deuxième compartiment, c'est le taux de dette que tu utilises sur tes cartes de crédit qu'on appelle utilisation, credit utilisation. Très important. Donc, le payment history, le premier compartiment, il est de 35% dans le calcul de ton credit score. Le deuxième compartiment, qui est le credit utilisation, ça fait 30% de ton credit score. Troisième compartiment, c'est l'âge de ton crédit. Si tu as un crédit qui a 5 ans, il est plus solide que quelqu'un qui a juste commencé à construire un crédit à 1 an. Donc, l'âge compte pour 15%. La troisième catégorie, c'est lorsque tu fais beaucoup de demandes, qu'on appelle hard inquiry. Si tu fais beaucoup de demandes, ça fait 10% de ton crédit. Ça, c'est quand tu vas essayer de te qualifier pour une voiture ou tu veux prendre une carte de crédit, une maison, elle te demande ton... tu es reparti à gauche, tout ça. Surtout les dealerships, là, au niveau des voitures. Ça, on va revenir sur les dealerships. Et le dernier compartiment pour le calcul des crédits, c'est le mix du crédit. Alors, vous comprenez que la banque regarde ce qu'on appelle les cartes de crédit, qui sont les revolving. C'est-à-dire, tu as une carte de 5 000, tu as dépensé 2 500, tu as remboursé les 2 500, tu vas voir que tu es capable d'utiliser la même somme de façon revolve. Okay? Ça, on appelle le revolving credit. Le deuxième type de crédit qu'on a, c'est le installment loan. C'est-à-dire, lorsque tu prends une voiture et que tu payes aujourd'hui, tu payes demain, tu payes après-demain, tu ne peux pas utiliser le même montant parce que c'est un montant standard qui est installé et que tu ne peux pas réutiliser. Ça, c'est le deuxième type de produit. Et on a un type de produit qu'on appelle les equipment finance ou bien le car note. Si tu as une voiture que tu payes, ça montre que non seulement tu as pris un prêt que tu as remboursé, tu as une carte de crédit que tu as utilisée de façon responsable, mais tu as pris une voiture que tu as pu payer à temps jusqu'à la finition du prêt. Ensuite, il y a le crédit immobilier qui est très capital, qui est une grosse somme d'argent. Je dirais le plus gros investissement aux États-Unis, c'est l'achat de la maison. Yes. Parce que c'est un crédit qui s'étend souvent sur 30 ans et il pèse beaucoup dans les calculs du crédit. Celui qui a une maison dans son profil de crédit, il est mieux considéré par la banque que celui qui n'a jamais pris des risques pour acheter une maison. Donc, on peut avoir le crédit immobilier aussi dans les profils de crédit. Donc, le mix de tous ces loans-là ou de toutes ces transactions, ça te fait ce qu'on appelle le credit mix. Ça veut dire que tu n'es pas juste confortable avec un type de crédit. Donc, voilà ce que je peux dire sur le mix de crédit. Il faut savoir, la famille, que quand vous allez à la banque, ici aux États-Unis, même pour les gens qui veulent entreprendre, si tu veux entreprendre, tu as besoin de quoi? De financement de business, à part si tu as un tonton, une tante, ta maman, peu importe, quelqu'un de la communauté qui va te prêter l'argent. Tu vas aller à la banque, il y a des financements qu'on aide les gens à obtenir, des financements à 0% d'intérêt, par exemple pendant 12 à 18 mois. La base des bases, peu importe, tu peux avoir 10 LLC. D'accord? La société à responsabilité limitée aux États-Unis, l'équivalent c'est un LLC. Ils ne vont pas te prêter sans dire hey, ouvre ton profil de crédit, laisse-nous regarder les genres de comptes que tu as, et puis le score, right? Yes. J'ai jamais encore vu quelqu'un qui a un très bon profil de crédit et puis le score était bas. Si tu as le profil d'office, le score est haut. Donc, c'est vraiment la clé, la famille. Donc, vous voyez que quand vous avez ce business, vous n'êtes pas juste en train de réparer le crédit des gens, parce que ça, c'est quelque chose que nous, on fait différemment. Je me rappelle que, bon, je suis passé par beaucoup de départements de crédit, mais typiquement, c'est hey, envoie ton report, quels sont tes négatifs, voici le prix, et, rappelle-nous dans 2 mois ou peu importe. Mais il n'y a pas de cette éducation que nous, on donne à notre clientèle qui est de hey, voici ton profil. Qu'est-ce que c'est que le profil? Les genres de comptes. Évite les Capital One. Pourquoi est-ce que tu dois éviter Capital One? Qu'est-ce que c'est que les inquiries? Donc, je pense que ça a un peu rajouté quelque chose de vraiment, pour les clients, qui est très, très valuable, surtout notre communauté. Parce que la langue, il y a la barrière de la langue. Et d'ailleurs, c'est marrant, les gens ne savent pas, mais même les Américains nés grandis ici, la plupart connaissent rien du crédit. Et si nous, dans notre communauté, on pense qu'on a des mauvais profils de crédit, il faut qu'on leur montre un peu le profil qu'on a des Américains. Aujourd'hui, on regardait un, là, je pense que c'était en dessous de 300 credit score, right? Terrible. Donc, il y a tellement une grande ignorance. Donc, si tu rajoutes un tout petit peu d'éducation avec ton business, tu es déjà, à 10 pas en plus. Et sincèrement, donc, dis-moi, si quelqu'un dit, OK, je vais commencer ce business, je fais déjà des taxes. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère, il nous cherchait depuis, et il dit, lui, il fait les taxes.
la même manière qu'on fait les taxes. Ils génèrent déjà des revenus là-dedans. Mais tu sais, les taxes, tu as la saison. Et puis après, le business, il est un peu comme ça parce que la saison, il est finie. Yeah. OK. Quelle est l'autre source de revenus qu'il peut rajouter naturellement? Le crédit. Parce que si tu rajoutes maintenant tous les clients qui te viennent là, tu as déjà une base de données. OK. Donc, pourquoi un professionnel comme lui, par exemple, commençons par eux. Après, on va parler de la personne qui n'a même pas de boulot, peut-être. Tu es un tax preparer, on appelle ça. Ou bien tu es un professionnel immobilier comme nous. Ou bien tu es, je sais pas, peu importe le business. Par exemple, moi, dans l'immobilier, quand on construit une maison, ça nous prend combien de temps? 6, 7, 8, 9, 10 mois. Ça peut aller jusqu'à 12 mois Yep. avec les retards. Yep. Si tu es dans les fix and flip, pour les gens peut-être qui font l'immobilier, tu prends une maison qui est délabrée, tu la rénoves, tu la revends, ça prend environ 4 à 7 mois. Yes. Pendant 4 à 7 mois, tu es en train de faire quoi? De dépenser. Tu n'es pas en train de ramener de l'argent. Tu dépenses et une fois que tu finis de la rénover, la mets sur le marché, tu la vends. Si elle vend, tu reçois ton argent. Pendant tous ces mois-là, le train de vie, quelle est l'autre source de revenus qui paye ton train de vie? Right? Donc, ce genre de professionnels-là peuvent commencer ce business. Et quel conseil tu as et pourquoi quelqu'un comme ça devrait considérer? Pour moi, c'est l'angle que je regarde. Mais déjà, commençons par adresser la langue. Pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin du français? Ça, c'est un. Deuxièmement, en tant que professionnel comme ça, pourquoi tu devrais considérer ce business? Alors, 2 choses. Première chose, générer des revenus permanents, réguliers, parce qu'autour de nous, 80% de nous ont besoin d'une révision du profil de crédit. Il y a certains qui pensent qu'ils ont un bon crédit score, mais qui ne savent pas que le profil doit être révisé pour être bancable. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Deuxièmement, pourquoi c'est un revenu régulier et continuel? Parce que tous les jours, il y a 5 à 10 personnes qui ont besoin de crédit repair. Et comme tu le dis, le revenu moyen à générer, c'est minimum 10 000 à 35 000. Nous, on est vraiment dans le lot. Mais si tu veux vraiment aller en high scaling, tu peux aller jusqu'à 50 000, 80 000 par mois. Si tu masters le marketing. Si tu masters le marketing, qui est un autre outil derrière le business. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le business et ne pas savoir générer constamment un gros volume de clients et surtout des clients de qualité. Combien de personnes on a croisé avec des crédits de business? Ils connaissent très bien le crédit et leur premier souci, c'est comment vous trouvez les clients? J'ai galère avec la clientèle. Ils connaissent tout. Ils ont tout le système, ils ont le software. Ils n'arrivent pas à trouver un seul client parce qu'ils ne connaissent pas quoi? Le marketing. Ça, d'ailleurs, c'est un des cours où on va passer tellement de temps en la famille. Mais anyway, continue. Alors donc, pourquoi un professionnel saisonnier de taxes? Je suis un professionnel de taxes, mais la saison des taxes dure 2 mois. Février, mars, avril, out, on a fini. Si tu dois attendre encore l'année prochaine, et d'ailleurs la plupart des gens viennent faire les taxes 2 mois et puis ils repartent s'asseoir en Afrique. En effet. Pourquoi? La saison est finie. Si tu es aux États-Unis, il faut ajouter des services financiers, des produits financiers ou des sources de revenus à ton arc déjà. Tu fais les taxes, tu as déjà une base clientèle. Tu as déjà une base de données, tu as déjà des gens qui te font confiance, qui te donnent leurs documents et à qui tu peux donner une éducation financière. L'une des choses qui nous a un peu révoltés, lorsque nous examinons les taxes des gens, nous constatons que les préparateurs de taxes n'ont aucune notion dans l'investissement immobilier et ils ne tiennent pas compte du fait que les documents de taxes peuvent être un levier pour lever des fonds. Donc du coup, quand les taxes ne sont pas bien préparées et quand tu connais les crédits, tu ne peux pas maximiser taxes, crédits et financement. Nous avons commencé à expliquer à nos étudiants ou à nos clients comment leurs taxes ont été mal préparées dans les années antérieures et comment il faut corriger ça. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, un tax preparer, il peut générer énormément de revenus s'il associe le business de credit repair. Donc, je ne sais pas si tu avais... Ça fait la manière dont j'explique tout le temps, même à nos étudiants, right? La manière dont tu regardes ces choses ici, même pour moi. OK, j'étais dans l'immobilier. Quel est mon premier souci? À chaque fois, j'ai besoin de quoi? Des capital, parce que tu as toujours un deal devant toi. Donc, à un moment donné, tu dis, OK, comment je peux avoir une source de capital constamment où je n'ai pas à chaque fois commencé à aller chercher des gens dehors comme les private money lenders et tout ce qui va avec. Et tout d'un coup, quelqu'un m'a dit, mais tu ne connais pas, il y a le financement de crédit de business. J'ai dit quoi? Il dit oui, le financement de business. Tu peux aller obtenir le financement de business. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et après, il m'a expliqué. Donc, c'est là que je me suis tapé la face. T'imagines, ça, c'est 3 ans après que j'avais déjà commencé ma carrière immobilière. OK? Et puis, je me suis dit, OK, j'ai fait des fix and flip. J'ai fait des rentals. Et
j'ai plein d'étudiants qui, leur premier obstacle pour trouver leur premier deal, c'est quoi? Capital. Les capitaux. Je me suis dit, attends un peu. Je peux aller leur trouver la solution pour réparer leur crédit, parce que la plupart, le crédit d'office est mauvais, les aider à accéder aux capitaux de business. Et maintenant, il n'y a plus d'excuses d'exécution, parce que ton seul obstacle entre toi et ton premier investissement immobilier, peu importe la niche que tu choisis, locatif, rénover, revendre, nouvelle construction, ça serait quoi? L'argent, le cash que tu dois ramener sur la table pour l'apôtre, parce qu'on te finance tout le reste. Yes. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller... commencer à pêcher. OK, qui est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux trouver? Déjà, c'était galère parce que j'ai besoin de trouver quoi? Quelqu'un qui est bilingue. Yes. Parce que j'ai une audience anglophone et une audience francophone. Et j'ai remarqué que c'est surtout l'audience francophone qui est vraiment très, très, très ignorante. OK? Donc, moi aussi, comment est-ce que j'ai commencé dans le crédit? C'est par nécessité. Je devais aller d'abord débloquer par moi-même. Comment est-ce que je peux accéder au financement de business, les 100 000, 150 000, 200 000 à 0% pour scale? D'accord, c'est qu'on fait de côté immobilier. Et dès que j'ai débloqué ça, je me suis dit, je vais ramener ça à la communauté. Ça, c'est une solution. Mes étudiants n'auront plus d'excuses. Une fois que tu as les capitaux, c'est soit maintenant tu es fainéant ou tu n'es pas fainéant, parce que les deals sont là. Right? Et c'est là que j'ai commencé à pêcher. Et j'ai commencé naturellement. Je me suis dit, tu sais quoi, je veux commencer le business. Mais je n'ai pas envie de faire du credit repair. Je suis déjà trop occupé avec l'immobilier. Mais je vais quand même commencer parce que je peux aller trouver quelqu'un qui fait déjà du credit repair, qui s'y connaît, les tester moi-même d'abord. Et s'ils arrivent à me prouver qu'ils sont crédibles, boum, je peux maintenant offrir le service à la communauté. Et la première personne que j'ai rencontrée, bien sûr, tu connais déjà, on en a parlé. La personne a fait, pour quelques mois, ils n'étaient pas aussi bons. La famille, je peux vous dire, et je vais regarder devant la caméra pour vous dire ceci. Je suis investisseur aux États-Unis 8 ans maintenant, temps plein, dans notre communauté francophone. Même la communauté anglophone, I will argue. La communauté francophone, il n'y a personne, absolument personne qui connaît autant le crédit, la réparation, les lois derrière, différentes stratégies créatives niveau crédit et les taxes que mon frère qui est assis ici. Je vous promets. J'ai essayé plusieurs personnes que d'ailleurs j'ai utilisées, j'ai envoyé les étudiants là-bas. Et une des choses, j'ai trouvé un qui était africain, tu te rappelles, on a parlé de lui. Et moi, ma nature a toujours été écoute. Je n'ai pas juste envie de donner le service à la communauté. Je veux non seulement qu'on puisse réparer le crédit, mais je veux qu'on les éduque. Comme ça, ils comprennent. C'est pas juste on a réparé ton crédit. Maintenant, tu sais ce que c'est que le profil. Tu sais comment lire. Tu sais comment lire les tax returns, machin. Quand je lui ai demandé, il a dit, lui, ça l'intéresse pas de venir enseigner à la communauté parce que la communauté ici, ça, pourtant, c'est un Sénégalais. Right? Le frère, j'ai rien contre le Sénégal. Je dis juste que c'est un Sénégalais parce que c'est un Sénégalais. Donc, il n'est pas venu. Et comme Dieu fait les choses, mon frère ici, il cherchait quoi? Il cherchait quelqu'un qui est très bon dans l'immobilier, dans le credit finance. Et il m'a trouvé et boum. C'est comme ça que cette combinaison que vous voyez ici, la famille s'est passée. Donc, quand j'ai rencontré mon frère ici, je lui ai dit, voici 2 profils. Va me prouver que tu connais ton truc. Et il m'a dit, OK, tu n'as pas besoin de me payer. Boum. Non seulement il m'a prouvé ça très, très vite, mais plus je monte sur Zoom avec lui, plus je fais, attends, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui font le crédit. Mais ta connaissance, elle est incroyable. Juste incroyable. Et c'est là, lui, je lui ai posé la question une seule fois. J'ai dit, est-ce que ça te dérangerait de venir enseigner la communauté en français? Et est-ce que ça te dérangerait de venir en ligne parce qu'on va devoir aller enseigner ça? C'est impossible que tu gardes ça juste pour toi. C'est pas possible. Et il m'a dit, Mamadou, sincèrement, ça fait un moment que je te suis. Je suis à fond dedans et ça me dérange pas. Et depuis ces jours-là, il est ici, c'est mon frère d'une autre maman. Right? Comme quoi, il n'y a pas de question de nationalité, si vous voulez vraiment. Quand vous êtes un entrepreneur, les gens sur votre chemin que vous rencontrez, c'est plus l'esprit. D'accord? C'est qui a l'esprit avec lequel vous opérez, qui pense comme vous, qui opère avec les mêmes éthiques avec lesquelles vous opérez. Le gars ici, il en a quelque chose à... J'ai envie d'utiliser ces termes parce que c'est notre podcast. Il en a quelque chose à foutre dans la communauté. Il aime aider, il aime voir changer la vie des gens. Il aime quand les gens avancent. Il aime voir les gens grandir, obtenir les financements, investir. Et il est passionné de ça. Littéralement, ce gars peut parler de crédit de 6 h du matin au lendemain. Pourquoi je vous dis ça à la famille? Parce que moi, j'ai commencé ces business et je ne connaissais rien sur le crédit. J'avais juste besoin du service. Mais je me suis dit, si je vais le faire, autant me faire payer. Donc, tout ce que je faisais, c'est ce qu'on appelle du affiliate. J'envoie les clients, quelqu'un fait le boulot, il me donne un montant. À l'événement qu'on vient de finir de 3 jours avec cette compagnie, il y avait combien de filles sur le stage qui ont littéralement généré $1 million la famille en 2 ans? Dans les credit repair, elles n'ont jamais réparé de crédit de leur vie. Il y a une d'entre elles qui s'est assise avec Sommet. Et elle posait des questions et Sommet, attends, mais c'est pas toi qui viens de recevoir le trophée? Elle fait, oui, mais moi, je répare rien du tout. Tu vois le gars là-bas? C'est lui qui fait tout. Moi, je génère juste les clients. Bien sûr, il n'y a pas de business sans client.
Je vous donne ce contexte, Sommet, pour qu'on rentre dans la section où on va éliminer les excuses un peu. Yes. Moi, je sais pourquoi, je vous dis, comme un professionnel immobilier. Ouais. Si tu es un agent commercial, par exemple, combien de clients les agents commerciaux reçoivent par jour qui veulent acheter des maisons qui sont... Beaucoup. OK. Donc, explique un peu. Déjà, la langue, on a adressé ça. Pas besoin de l'anglais pour faire ce business. Il y a combien de manières de commencer ce business? Donc, on a parlé du professionnel. Tax repair, le real estate. Il y a combien de manières de commencer ça? Prends quelques exemples sur peut-être quelqu'un qui a un boulot et explique un peu comment est-ce que... Alors, merci pour ce petit zoologe. Mais toi-même, tu es devenu expert de crédit. D'office. Parce Je que... suis à côté de ça tous les jours. Alors, le business du crédit repair, il est facile. Yeah. Il suffit d'avoir une structure légale qui est un LLC. Il suffit d'avoir un logiciel de crédit repair qui est une base de données que tu collectes et qui a un système de générer des audits. Ensuite, il y a quelques lois qu'il faut connaître. Les lois qu'il faut connaître, c'est comment est-ce que les crédits bureaux doivent reporter et quelles sont les lois qu'ils violent. Cette loi s'appelle FCRA, Fair Credit Reporting Act. Lorsque tu comprends le Fair Credit Reporting Act, qui est une loi qui entoure comment les bureaux de crédit doivent reporter et ne pas violer les droits des consommateurs, tu es mieux équipé pour pouvoir attaquer les violations que tu vois tous les jours sur les crédits bureaux. Yeah. Les consommateurs, c'est les résidents, quoi. Donc, Les consommateurs, c'est les individus. Voilà, tu as un numéro social. Exactement. Voilà, OK. À côté de cette loi, il y a une autre loi il y a 4 grandes lois qu'il faut connaître. Okay? Le premier, ça concerne les agences de reporting, que le FCRA, que je viens de donner. Le deuxième acte qu'il faut connaître, c'est le Credit Reporting Organization Act, qui est une loi qui dit qu'est-ce qu'un Credit Reporting Agency, une compagnie, un business de credit repair. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour ne pas être en violation. Par exemple, dans cet acte-là, tout client avec qui tu dois travailler doit signer un contrat qu'on appelle agreement, client agreement. Donc, le client te donne l'autorisation de travailler sur ce document confidentiel. Très important. Et il va falloir que le client signe ce document-là parce que tu ne peux pas utiliser des informations, des données sensibles de la personne sans une autorisation écrite. Parce que si tu répares le crédit de quelqu'un, tu as accès à leur carte sociale. À les permis de conduire, les adresses de maison. Donc, il faut que ces données-là, d'abord, l'État avec qui tu vas signer l'accord, l'État te tient à œil. Toi-même, toi, le business owner. Toi-même, le business owner d'abord. C'est pour ça que tu dois avoir quelque chose que tu avais dit au début, le bond. Surety bond. C'est quoi le surety bond? Le surety bond, c'est une assurance de 75 000 à 150 000 que tu dois avoir pour protéger. Pour tous les coachs sur TikTok, là. Les coachs qu'on a aidés à réparer les crédits qui ont une notion du crédit qui sont sur TikTok, on vous invite à venir vous former. S'il vous plaît. Venez vous former de la bonne manière, prenez les cours, prenez les licences qu'il faut, prenez vraiment le temps de vous former pour mieux former les gens. Sinon, ce domaine-là, il est lucratif, mais il est très, très sensible. Beaucoup de gens vont faire la prison à cause de ça. Exactement. Donc, j'avais 2 autres lois. Il avait parlé du FCRA, du CROA, qui est le Credit Repair Organization Act. On a le FDCPA, Fair Debt Collection Practice Act. Et ensuite, on a le grand bureau, qui est l'unique bureau qui est le régulateur dans le domaine du crédit, qui est le CFPB, qui est le Consumer Financial Protection Bureau. Si les agences de report qui ont les bases de données que les banques veulent voir pour t'approuver, si ces agences-là, ils ont violé, là où tu dois aller te plaindre, c'est au niveau de l'État qui est le CFPB, Consumer Financial Protection Bureau. C'est eux qui protègent les clients. Lorsqu'il y a violation, le Credit Reporting Organization, le business va voir les agences pour dire vous avez fait une violation sur le profil du client. Si toutefois les bureaux qui sont payés à coût de centaines de millions pour maintenir des informations négatives du client, ils vont être négligents.
Le client, il souffre de son crédit. Les agences, ils récoltent des millions de dollars là-bas. Ils ne veulent pas remover les informations Littéralement, ils négatives. récoltent des millions de dollars. Des millions Parce de dollars. qu'ils récoltent ça parce qu'à cause du fait qu'ils reportent les données, ça veut dire qu'ils vendent les données aux banques Exactement. et toutes les institutions où tu veux aller accéder à des financements ou bien Exactement. des maisons et ils vendent ça. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est autre chose. Aux États-Unis, vous n'avez aucune vie privée. Yep. Aucune vie privée. La dernière fois, tu avais montré les 3 sous-bureaux là. Yep. Donc ça, c'est très important. Je vois maintenant pourquoi tu disais la personne doit... Littéralement, tu es un avocat non licencié. Donc, tu dois connaître tous ces... Ces 4 lois que je viens de donner, Mhm. chaque loi a une centaine Mhm. de sous-lois. Quelle est la loi qui gouverne les late payments? Quelle est la loi qui gouverne les charge-off? Quelle est la loi? Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis aux gens de venir se former. Très important. Et si vous ne voulez pas vous former, il y a ce qu'on appelle les Credit Repair Business in the Box. Mhm. C'est-à-dire, on va tout mettre en place pour vous. Vous avez le système de paiement automatisé où chaque mois les gens payent et une équipe derrière fait ce qu'on appelle le fulfillment. Mhm. Il y a Mhm. une équipe derrière qui travaille, qui rend tout le travail, les connexions avec les bureaux, les connexions avec l'État. Vous êtes le propriétaire du business, mais on a des équipes derrière qui vont faire tout le travail pour vous. Yeah. Autrement dit, vous pouvez être... Déjà formé en plus. Yes, déjà, ce personnel est déjà formé. Donc, vous pouvez être propriétaire de ce business sans rien connaître. D'office. Mhm. Seulement que nous allons installer les équipes en arrière et qui vont faire le travail et vous serez juste en train de superviser et générer des revenus. OK. Donc, ici, pour les bureaux dont tu parlais là, right? Quand quelqu'un veut commencer maintenant, et comme tu dis, ils n'aiment pas la lecture, Yes. tu as soit le Credit Repair Business in a Box. Donc, on va t'aider à tout installer, te donner les employés. Yep. Ou bien, mais bon, t'as quand même, tu dois travailler sur ton business, pas dans ton business. Ça veut dire que tu dois surveiller, bien sûr, ton équipe. Tu dois t'assurer que le boulot est fait. Parce que je pense qu'à un minimum, mais tu es obligé, si tu vas faire le credit repair, tu vas quand même comprendre certaines choses et t'assurer que tes clients ont le service dont ils ont payé pour, ce qui est très, très important. C'est ça. On les aide à obtenir l'assurance dont tu as parlé correctement. OK. Et puis aussi connaître les nuances parce que chaque État a ses propres lois et tout ce qui va avec, right? OK. Maintenant, pour la personne qui dit j'ai même pas le temps pour deal avec une équipe. Je suis très occupé, j'ai 4 boulots, 3 boulots, peu importe. Je suis très occupé, j'ai pas envie de deal avec l'équipe. Parle-leur un peu de la stratégie des affiliates. Comment est-ce que tu génères des revenus ou tu n'as aucune équipe à gérer et tout ce qui va avec, comment ça fonctionne? Alors, ça, je m'adresse directement aux professionnels et aux non-professionnels. Les professionnels de l'immobilier, par exemple, tous les jours, vous recevez des clients qui viennent pour acheter des maisons et qui ne sont pas qualifiés. Au lieu de les laisser repartir, vous pouvez les référer à des organisations qui font du credit repair et vous allez avoir ce qu'on appelle des affiliés de referral payment. Il y a des gens qui se génèrent énormément de revenus juste en référant 10, 20, 30, 40 personnes pour la réparation des crédits. Et l'avantage, c'est que lorsque le crédit est réparé, cet individu revient acheter la maison vers toi. Alors donc, le referral ou les affiliés est un gros business sans business, très lucratif. Voilà, c'est avoir un business sans avoir le business. C'est business. littéralement ça. Générer des revenus en connectant des clients non qualifiés à des professionnels qui peuvent résoudre leurs problèmes et les renvoyer vers vous pour pouvoir acquérir le bien pour lequel ils n'ont pas été qualifiés. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quelle acquisition. Et maintenant, tu gagnes l'argent en avance et tu gagnes l'argent derrière en les aidant s'ils veulent acheter la maison. Absolument. Mais d'office, tu peux avoir ton propre lien. Aujourd'hui, une seule personne, pourtant on a plus d'une vingtaine d'affiliates, une seule personne, j'ai remarqué, on lui a payé $2,500. $2,700 aujourd'hui. Ça, c'est juste aujourd'hui. À un seul affilié qui nous a envoyé la semaine passée. Cette personne ramène environ 5 personnes par mois. Souvent même pas semaine. Très active. Mais même si tu n'es pas très actif, tu connais quand même un ami qui a besoin de réparation de crédit, peut-être un client pour vous qui faites Uber, Lyft tout le temps. Là. Si tu fais Uber et Lyft et tu commences pas une conversation et cette conversation t'amène à parler du crédit avec tes clients derrière, c'est de l'argent que tu laisses sur la table. Absolument. Parce que tu peux toujours dire aux gens, l'idée c'est quoi la famille? L'idée c'est, vous avez une équipe derrière.
en qui vous avez confiance. Peut-être que vous avez déjà utilisé leur service ou vous connaissez quelqu'un qui a utilisé leur service, que ce soit une autre compagnie ou une autre, mais vous devez avoir un affiliate. Quand vous générez un client, vous envoyez le client là-bas, vous devez avoir un lien qui est propre à vous et si cette personne paye pour le service, il y a un pourcentage qui va chez qui? Chez vous qui avez ramené la personne. Le referral, like affiliate, ça s'appelle des affiliate marketing, la famille. C'est une industrie qui vaut des milliards aux États-Unis. Dans toutes les industries. Hein. Et la beauté avec ceci, c'est que pour les gens qui sont les professionnels, je dirais, comme les agents immobiliers, les tax preparers, tout ce qui va avec, derrière maintenant, parce que tu as le credit repair qui te ramène de l'argent. Tu répares le crédit. Mais derrière maintenant, explique comment quelqu'un peut devenir maintenant un one-stop shop. Ça inclut la personne qui choisit l'option d'affiliate. Parce que quelqu'un qui a besoin de réparation de crédit, typiquement a besoin de quoi encore? Si tu répares le crédit, tu as besoin de funding. Tu peux associer un business de prêter de l'argent aux gens ou bien tu peux carrément les aider à obtenir des financements et tu as encore des commissions là. Si tu n'es pas un tax preparer, tu peux faire les taxes, le crédit repair et le loan et le funding. Et en plus de ça, tu peux associer l'éducation sur l'immobilier et à chaque niveau, tu as des commissions ou des revenus que tu peux générer. Ou tu rajoutes l'éducation dans ton expertise à toi. Exactement. D'accord, peu importe ton expertise. Parce que la famille, on vit dans une époque qui est incroyable. Est-ce que tu as vu hier ou avant-hier, la compagnie d'avion qui vient d'être... C'est quoi le nom? Spirit Airlines. Spirit Airlines. On a un jeune noir américain de 29 ans ou 26 ans qui littéralement est en train de racheter toute une compagnie aérienne parce qu'il a le crédit et il a la connaissance du crédit. Mais encore pire que ça, je veux que l'audience comprenne pourquoi c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Cette compagnie, l'industrie d'intelligence artificielle fait partie de ce qui a coulé cette compagnie. Donc, on a renvoyé des gens que ça fait des années, ils sont là-bas du jour au lendemain. Ton boulot n'existe pas. Tu vois où on est assis là? Ce matin, j'ai commencé à utiliser un des agents d'intelligence artificielle, Claude. Depuis ce matin, Claude est en train de travailler et Claude a déjà organisé les emails, envoyé des emails pour les étudiants qui veulent joindre les diverses formations qu'on a. Claude a suggéré comment faire le follow-up avec eux. Il a fait le follow-up. Je lui dis, prépare tout pour le lendemain. Donc, si je vais dormir ici, cet agent va travailler jusque demain. J'ai rien à faire. Donc, on vit dans une époque, que tu le veuilles ou pas. On a déjà des voitures qui conduisent à côté de nous sans chauffeur. Sans chauffeur. Uber, on est d'accord? Ok. Laisse tomber, c'est que nos enfants, ils vont vivre dans un monde de malades. C'est grave. Pourquoi je ramène ça à la famille? Parce que de nos jours, plus important que jamais, si vous n'avez pas au minimum 4 à 5 sources de revenus, vous vous mettez dans une situation pénible pour l'avenir de vous-même et l'avenir de vos enfants. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, arrêtez de regarder, ça veut dire l'un ou l'autre. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait de l'immobilier va aussi avoir un département de crédit? Parce que c'est une autre source de revenus. Mon immobilier me paye tous les 7 mois ou 9 mois ou 12 mois, et ce business-ci me paye tous les jours, toutes les semaines. Si je rajoute maintenant le financement de business, boum, qui n'a pas besoin de capital? Tout le monde. Qui est-ce que tu rencontres qui n'a pas besoin de capital? Ça n'existe pas. Personne n'est... Maintenant, il y a un mot que je déteste. Quand les gens disent « Oh non, ce marché, il est trop saturé. Il n'y en a pas assez pour les gens. » Est-ce que tu peux adresser ça un peu, ce côté-là? Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, les credit repair business, on collabore, on se parle et tout le monde est saturé. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Et comme toi-même tu le constates, beaucoup d'Américains ayant ce business de credit repair ne connaissent rien. Ils reviennent vers nous. Pour c'est nous qui les éduquons encore. Donc, c'est juste pour dire à notre communauté, réveillez-vous, gérez des business, même si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine, mais vous pouvez générer énormément de revenus. Donc, tu peux devenir un one-stop shop. Yes. One-stop shop, la famille, ça veut dire que si quelqu'un rentre dans ton écosystème, tu as toutes les solutions pour eux et tu capitalises sur tout ça. Et écoutez bien ce qu'on a dit. Tu résous d'abord le problème des gens. C'est pas juste, tu capitalises parce que tu résous le problème des gens. Il y a des gens littéralement qui leur vie est complètement bloquée. Il y a des gens qui nous ont appelés sur la bordure du suicide à cause de tout ce qu'ils ont accumulé. Il y a les choses que tu peux supprimer pour débloquer leur vie. Donc, la famille, le seul marché qui est saturé, c'est dans votre tête. Si vous êtes une personne qui pense comme ça. À l'événement qu'on est parti, il y avait à peu près combien de personnes, tu penses?
Oh, c'était un événement de plus de 5000 personnes. OK. Venu- Et tout le monde à l'intérieur Venus de tous les États-Unis. avait des clients à gogo. Yes. Donc, le seul marché saturé, c'est si vous croyez ça dans votre... Il y en a assez littéralement pour tout le monde. Si toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, demain, vous commencez cette formation, il y aura encore assez de clients pour nous. Yes. Mais on est tellement motivé de former non seulement les gens pour réparer les taxes proprement pour notre communauté dans tous les États, mais pour aider à faire les taxes proprement aussi. Cette année, on a tellement rencontré des difficultés avec des gens de notre communauté qu'on veut aider à acheter des biens immobiliers et ils sont complètement bloqués à cause de quoi? Les taxes. Les taxes. On a dit tellement restructurer combien de tax returns? Beaucoup. Refile proprement. Éduquer les gens en plus de ça. Donc, on veut qu'il y ait plus de personnes. Et la famille, le edge qu'on a aussi, c'est que nous, surtout si vous êtes bilingue, vous pouvez servir les deux communautés. Right? Donc, la formation commence quand? Nous commençons la formation ce jeudi 7 mai 2026. Yeah. Et c'est une formation qui va durer juste 6 semaines à 8 semaines. Mais à partir de la deuxième semaine, vous êtes fully equipped. Vous avez votre business setup, vous avez les regulations, la loi, les conditions que vous devez remplir. Déjà après 2 semaines, vous êtes prêt déjà à prendre des clients et générer des revenus. Yeah. Ça va être une formation très pratique, la famille. Yes. Très pratique. Ça ne va pas être une formation théorique. Donc, on va limiter ça aussi à 20 personnes. Yeah. Donc, tous les 2 mois, Tous les 2 mois, on aura des autre cycle. cycles. avec- C'est très bien, Yeah. merci Donc, pour le vous moment. devez être opérationnel en combien de semaines, t'as dit? 6 semaines. 6 semaines. Bah, maintenant, après la deuxième semaine, vous pouvez commencer. Chacun va avoir son logiciel et chacun peut commencer à envoyer des clients. Maintenant, les 4 autres semaines qui suivent, chaque étudiant va venir avec ses clients et on va de façon pratique analyser le profil dans le cours, Dans le cours. live. Yeah. Et chacun va apprendre avec ses propres clients qu'il a Yeah. générés déjà à soumettre et avant la fin du cours, on aura les premiers résultats live de tous les étudiants. Yeah. Et on va vous aider à créer le site, tout, à part si vous savez déjà le faire vous-même. By the way, maintenant, pour la personne qui dit, moi, je veux être hands-on, ça veut dire, j'ai le temps, je vais le faire, je vais apprendre moi-même, je vais peut-être commencer comme tu as commencé par nécessité, réparer mon propre crédit d'abord. C'est que moi, personnellement, la personne qui a le temps, je conseille. Yeah. Parce que quelle est la meilleure preuve pour aller en ligne et générer des clients que de montrer toi-même ton profil? Exactement. Tu as effacé tes inquiries. Exactement. Machin. Donc, cette personne-là qui peut être hands-on, qui peut commencer à travailler sur leur propre crédit ou bien peut-être le crédit de leur partenaire, peu importe. Ça veut dire ça va être facile pour eux de commencer où exactement? Est-ce que c'est d'abord par les inquiries et puis tout doucement tu montes vers les late payments? Explique un peu le processus de... Alors, le processus de hands-on en classe, nous allons d'abord voir un credit report et les différentes sections. Comment les réparer. La première portion, c'est le personal information qui contient vos adresses, vos numéros de téléphone et vos emplois. Cette première partie, nous allons montrer aux étudiants comment lire et comment nettoyer les informations qui ne sont pas correctes, qui sont obsolètes et qui sont anciennes. Nous voulons juste avoir un seul nom, une seule date de naissance et un seul emploi. Très important. C'est très capital. Quand vous allez en financement de business, Yes. si la banque ouvre votre profil de crédit, ils voient que sur un bureau, vous habitez à 123 Main Street. L'autre bureau, il a mis 123A Main Street. Yeah. Sur l'autre bureau, on a mis une autre adresse. Pour eux, c'est 3 personnes différentes. Et Le nom, pareil, ils font beaucoup d'erreurs sur les noms. si on vous explique comment les choses se passent, les crédits bureaux, les agences, ils dealent avec des centaines de millions Yes. de données par jour. En effet. Et ils ne peuvent pas avoir un personnel suffisant pour manipuler toutes ces données. Il y a un système qu'on appelle e-Oscar. C'est le e-Oscar, un ordinateur qui compile toutes les données en code et transmet le code au D'office, bureau. c'est pas des humains. mais Donc, c'est d'office. pas des humains. Donc, les erreurs sont constamment observées au niveau des crédits bureaux. C'est à nous, les consommateurs, d'être bien éduqués, bien formés et d'avoir un œil pour détecter ces erreurs-là et aider nos frères, aider notre communauté à nettoyer les profils de crédit et aller obtenir les financements et avoir une très bonne qualité de vie. Yeah. D'ailleurs, parlant de ça, pour quelqu'un on a une grande audience au Canada, on a une grande audience en France, pour quelqu'un qui se demande est-ce que je peux faire ça, ce business, à partir du Canada, à partir d'Europe, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, les Canadiens, les Français, je pense à nos partenaires avec qui nous travaillons déjà. Et vous êtes la bienvenue. Nous vous rassurons qu'on a beaucoup d'Indiens,
beaucoup de Pakistanais, C'est vrai, en plus. beaucoup d'Européens de l'Est Yeah, d'Européens de l'Est, beaucoup. qui, à partir de leur pays d'origine, Mhm. construisent déjà un crédit sur la base du ITIN. Même les gens de la Philippine. Exactement. Étant là-bas, ils ont compris le système de crédit. Ils construisent les crédits sur les ITIN. Avant de venir aux États-Unis, ils ont déjà des investissements ici. Ils ont déjà des cartes de crédit des États-Unis. Ils ont déjà des business funding ici. Ils mettent dans l'immobilier, ils transfèrent dans leur pays et ça roule. Nous rassurons que ce département-là est beaucoup maîtrisé par nous ici et nous avons une attention particulière pour nos amis du ITIN. Nous sommes vraiment en train de vous accompagner de façon très, très, très rapprochée en VIP. Donc, rassurez-vous, on a un œil totalement différent sur comment on vous regarde. On veut vous accorder une attention express particulière et avec beaucoup de diligence. Beaucoup de nos partenaires nous disent que on leur dit que ça prenait 12 mois, 2 ans pour construire un profil de crédit avec le ITIN. Nous, on ne va pas parler, on va vous démontrer qu'en moins de 3 mois, 4 mois, vous aurez des profils de crédit déjà prêts et prêts pour aller pour le financement. Yeah. Donc, en gros, vous pouvez le faire à partir du Canada aussi. Et Yes. vous pouvez le faire à partir du Canada, vous Expliquez pouvez... quoi le ITIN? Le ITIN, c'est un numéro d'identification fiscale sur lequel on peut construire tout un crédit. Parce qu'il faut construire un crédit sur un numéro. Yeah. Quand tu es un individu vivant aux États-Unis, c'est le numéro de Social Sécurité. Mais quand tu es hors du pays, c'est un numéro qu'on appelle Individual Taxpayer Identification Number, en français ITIN. Donc ce numéro-là, nous vous aidons à l'obtenir et lorsque vous l'obtenez avec le département fiscal des États-Unis qu'on appelle IRS, Internal Revenue Services, ce numéro maintenant vous sert comme numéro d'identification à l'intérieur des États-Unis. Yeah. Et vous pouvez ouvrir le business, ouvrir des comptes bancaires, ouvrir maintenant une ligne de crédit, avoir des prêts à partir de ce numéro. Yeah. Accéder à des financements de business aux États-Unis. Absolument. C'est ça que nos étudiants et nos clients du Canada, la France, l'Europe utilisent pour investir dans des niches immobilières comme le independent co-living où avec une seule maison, vous pouvez générer 2 000, 3 000 dollars net après tous les frais et vous pouvez commencer cette stratégie avec 25 000, 30 000 dollars que vous pouvez débloquer en financement de business si vous n'avez pas déjà le cash. D'accord, la famille donc. Et comme vous voyez ici la famille, pour tous ceux qui vont avoir ce business ici, vous pouvez littéralement devenir un one-stop shop parce que si quelqu'un vient chez vous, s'ils ont besoin de réparation de crédit, d'office, ils ont besoin de financement. D'office, ils ont souvent besoin aussi de quoi? De LLC. Donc, on va parler un peu de LLC aussi. Tous ces services-là, vous pouvez le faire sans le faire aussi si vous voulez. Yes. Donc, trouvez juste un bon affiliate qui s'occupe de tout. Vous générez juste les clients. Mais même ceux qui veulent apprendre ça, graduellement, bien sûr. Mais les LLC, parlons un peu de comment beaucoup de clients ont besoin du nouveau LLC pour faire quoi et aussi les anciens pour faire quoi exactement. Alors, le nouveau LLC... Le LLC, c'est le Limited Liability Company ou Limited Liability Corporation. C'est une société à responsabilité limitée en français. Lorsque vous ouvrez cette société, elle a 1 an, 1 mois, 1 jour d'âge. C'est un nouveau LLC, c'est une nouvelle structure. Les banques n'aiment pas financer les nouvelles structures parce qu'elles viennent de naître et elles n'aiment pas prendre des gros risques. Des gros risques, c'est un bébé quoi, c'est un bébé voilà. qui vient à peine. Donc absolument, pour nous qui sommes dans le financement, nous savons que lorsque on va avec une nouvelle LLC, le montant financier est très peu et les banquiers nous disent pourquoi. Qu'est-ce que les banquiers veulent? Les banquiers veulent une entreprise qui a minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'âge. Et il y a la possibilité d'acheter une LLC, une entreprise qui a déjà 5 ans, 3 ans, 4 ans, transférée par un avocat avec votre nom et vous avez immédiatement une entreprise le premier jour de 4 ans ou de 5 ans et qui est bancable. Bancable, ça veut dire lorsque vous vous présentez avec un bon crédit, vous vous présentez avec un LLC âgé, du coup, la banque sait que l'LLC a passé les 2 ans de zone rouge de toutes les entreprises et vous êtes maintenant capable de lever des sommes énormes, 200, 300, 400 000 dollars. Ça, c'est la clé de la famille. Donc, vous pouvez littéralement, via ce business, avoir un business one-stop shop. Pour tous les gens qui vont participer à la formation, à la fin, on les procure quoi? Un certificat de completion, un certificat de fin de formation et qui va consacrer ou du moins célébrer toutes ces 6 semaines de formation intense. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de lois derrière. Beaucoup. Mais l'apprentissage est continuel. OK? Yeah. On va faire la fondation. On veut juste que vous soyez opérationnel. Très bien.
Et pourquoi je dis que l'apprentissage est continuel? Les lois changent régulièrement. Toujours. Les bureaux changent régulièrement et même la politique influence. Cette année, le président a failli fermer le CFPB, le Consumer Financial Protection Bureau, qui est le seul bureau qui protège les clients, les consommateurs contre les agences de reporting qui sont Equifax, Experian et TransUnion. Ce gars ici, je sais pas ce qu'il fume. Ah, mais je te jure que c'était chaud, hein. C'était une grosse bataille. Pourquoi? Parce que ce bureau-là, lorsque tu fais des dépôts dans les banques, les banques vont te charger des frais de $2, de $3. Lorsque tu achètes une maison, les calculs qui sont faits, il y a des frais que tu payes dont le consommateur souvent n'est même pas au courant. Et pour ce bureau-là, c'est illégal. Donc, eux, ils poursuivent les banques, ils poursuivent les mortgage companies. Et qui sont ces gens sociaux? Les multimilliardaires. Et en retour, ils veulent arrêter ce contrôle-là. Donc, le combat était mené vers le CFPB. Beaucoup de régulations ont été totalement bloquées au Congrès pour pouvoir éliminer ce bureau de protection. Autre chose, je suis sûr qu'ils vont apprendre, c'est pas juste la manière classique de réparer le crédit qui est de faire les disputes, mais comment aussi tu peux faire ce qu'on appelle le litigation process quand la dispute ne fonctionne pas, pour accélérer, aller via nos relations d'avocats pour directement prendre les bureaux, les ramener devant la justice et souvent même, au lieu que le client paye, c'est les bureaux qui payent le client. Absolument. Lorsque les bureaux TransUnion, Experian et Equifax continuent constamment de faire des violations, nous savons qu'ils devaient enlever les éléments négatifs et le score va monter. Mais quand ils sont sabrants, comme on le dit en anglais, comme ils sont têtus, on a maintenant un back-end qui est l'avocat, qui prend ces violations et qui les poursuit en justice. La poursuite en justice veut dire deux choses. Ils vont non seulement payer pour les dommages qu'ils ont fait sur le report du client et ils vont payer minimum $1,000 par violation qui repart vers le client. Donc maintenant, ton crédit est réparé, mais en plus d'avoir ton crédit réparé, tu as un chèque pour ton droit qui a été violé. Donc c'est très important que à partir de mai 2026, nous accélérons le profil de réparation et nous utilisons les avocats pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'on va terminer sur ce segment ici. La famille, on va faire un autre épisode, bien sûr, pour expandre sur tout ça, s'il y a peut-être un point qu'on a oublié. Mais quand tu fais la réparation de crédit, beaucoup de gens font cette confusion. J'avais une voiture, j'ai pas payé en temps, donc j'ai des late payments, right? Quand je viens pour que tu répares mon crédit, est-ce que la réparation, ça veut dire effacer ma dette, ça veut dire je dois plus les payer? Ou bien il y a une distinction entre les deux pour les gens qui vont réparer les crédits? Alors, deux choses. Nettoyer les crédits n'est pas effacer la dette. Tu es toujours responsable de la dette, mais seulement la dette ne va pas être reportée sur ton profil de crédit. Or, tu as besoin de ton profil de crédit pour être qualifié pour des capitaux qui vont te permettre de lever des fonds et payer cette dette-là. Donc, du coup, je dois, pour une voiture où on a fait un repossession et on me dit que la balance est $17,000 ou $20,000, si je ne nettoie pas ça, je ne pourrai pas avoir de fonds pour payer ce que je dois. Mais nettoyer ça de ton crédit, si tu refuses de payer, les compagnies à qui tu dois peuvent te poursuivre en justice. Et on a beaucoup de cas parce que les compagnies sont fâchées. Bien sûr. On a enlevé ça du credit report, ils sont fâchés et ils vont poursuivre la personne en justice. Restez calme. Ne paniquez pas. Restez calme parce qu'on a déjà la solution. Notre département juridique s'occupe de ça. Et cette distinction, elle est très, très, très importante, la famille. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Ça veut dire l'ordinateur. C'est pas des êtres humains qui sont assis derrière. Quand ils reportent, moi, je dois de l'argent à Wells Fargo. Je paye en retard. La manière dont les bureaux vont reporter ce retard de paiement sur mon profil de crédit, ces ordinateurs font des erreurs tout le temps. Par exemple, si je suis en retard de $1,000, janvier 23 2026 par exemple, non seulement l'ordinateur souvent va se tromper sur la date, va se tromper sur le montant, l'ordinateur va rajouter un petit 5 cents qui n'est pas censé être là-bas. Et tout ça, ça s'appelle des inaccuracies. C'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas correct, ce n'est pas reporté. Ok, je vous dois de l'argent, mais vous avez reporté comme quoi je vous dois $1,000. $1,000 est 1 cent, alors que réellement, quand on fait les calculs, je vous dois que $1,000.
Yes. À cause de cette erreur, vous devez effacer. C'est ça que la loi, elle dit. Yep. C'est ça dont on parle ici, la famille, quand on parle de réparation des crédits et de disputes. Donc, il y a toute des légalités derrière. Et c'est pour ça que tu dois réellement te submerger dans ce monde d'avocat ou d'avocate. Tu n'as juste pas la licence, mais tu dois vraiment t'intéresser aux lois, les violations. C'est fascinant, la famille. Quand vous rentrez dans ce monde réellement, vous allez être fasciné. C'est vraiment très, très fascinant. Mais en même temps, vous allez changer de vie. Donc, je vous conseille vivement, peu importe dans quelle industrie vous êtes, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, détrompez-vous. Peu importe à quel point votre anglais est mauvais, vous n'avez pas besoin de l'anglais. On est là, on parle français. Je connais les crédits maintenant comme je connais mes 5 doigts ici. Et voilà, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a autre chose qu'on oublie d'adresser ici? Alors, moi, je voudrais parler à quelqu'un. Il faut être béni en bénissant les autres. Oh, yeah. Lorsque tu impactes la vie des gens, quelqu'un qui dort dans la rue à cause du crédit, Yeah, je te jure. et que tu arrives à réparer son crédit et que cette personne arrive à acheter une maison, à un toit, à une maison chaude, elle va te bénir tout le reste de la vie. Yeah. Combien de couples ne sont pas au bord du chaos juste parce que le crédit est un blocage pour eux? Combien de personnes ne sont pas totalement bloquées en business où le business tourne mais rien ne reste? Donc, il leur faut des capitaux solides. Et lorsque tu trouves la solution, ils sont vraiment reconnaissants. Donc, changer de vie, faites de l'argent, mais impacter vraiment la société, Exactement. c'est plus important. Merci à vous. Il y en a assez pour tout le monde. La famille, je ne vais pas le répéter. Il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde dans cette industrie. Il y en a assez pour tout le monde dans l'industrie de l'immobilier. Il y en a assez pour tout le monde dans quelle autre industrie? L'industrie des taxes. Il y en a assez pour tout le monde, la famille. Si nous, aujourd'hui, tout le monde qui va rejoindre, d'accord, l'académie, ou bien tout le monde qui va écouter cet épisode, right? Écoutez-moi bien. Si vous avez des clients le lendemain, des centaines, peu importe, il y en aura encore assez pour nous. Donc, il y en a assez pour tout le monde. Donc, mettez pas dans vos têtes que c'est saturé. Autre chose, la famille, désormais, on est aussi sur la plateforme Spotify. Yeah. D'accord, pour ceux que peut-être vous aimez plus écouter l'audio, d'accord, on a notre editor qui va mettre ça dans Spotify, il a déjà fait. D'ailleurs, je dois commencer à partager le lien en dessous. Et s'il vous plaît, on a remarqué la plupart des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup qui nous écoutent, mais il n'y a pas assez qui aiment les vidéos, qui laissaient des commentaires, qui partageaient. Ça aide l'algorithme, ça aide beaucoup l'algorithme pour que d'autres personnes nous découvrent et découvrent cette information que vous aussi vous valorisez. D'accord, la famille? Et on est en train de réellement, on va faire en sorte que chaque semaine, on va essayer de vous donner un épisode. D'accord, chaque semaine, tous les jeudis, on va essayer de voir comment on peut sortir un épisode tous les jeudis. Certaines vont être de 2 heures de temps, certaines vont être de 1 heure de temps. Mais la famille, on vous voit sur la prochaine épisode. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette formation, c'est très très simple. Vous laissez un commentaire en dessous, vous écrivez juste Credit Business. D'accord? Mais on va aussi mettre un formulaire que vous pouvez remplir. Comme ça, notre équipe va vous appeler. Et après, on fera un appel de 1 à 1 avant que vous rejoigniez la formation. Mais la famille, je vous promets, même si vous n'allez pas faire le business, si vous allez investir aux États-Unis, que vous soyez au Canada, en Europe ou bien que vous êtes physiquement ici aux États-Unis, vous devez comprendre le crédit. C'est la clé de débloquer toutes les ressources dont vous avez besoin derrière pour scale votre business, commencer le business, expandre votre business, investir dans tous les domaines dont on parle tout le temps, l'immobilier et tous les autres. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu veux le laisser avec. Non, c'est vraiment d'encourager tout le monde, surtout les parents ici aux États-Unis. Yeah. Je termine avec l'exemple de la petite Mexicaine qui a commencé à faire le business de credit repair avec sa mère à partir de 7 ans. Ah, c'est vrai en plus. Et à l'âge de 13 ans, cette petite commençait à se générer assez d'argent, si bien qu'à 16 ans, elle a refusé d'aller au collège. Et aujourd'hui, à 19 ans, avec son business de funding, l'année passée, elle a généré 40 millions de revenus à sa communauté. Yeah. Donc, et elle fait que la communauté espagnole. Rien que la communauté espagnole, la famille. On l'a rencontrée. Si vous la voyez devant vous, vous allez dire c'est pas possible. D'ailleurs, je pense dans 2-3 semaines, elle doit venir ici pour une présentation. On a un événement avec eux. Un événement avec eux ici. Donc, on pourra mieux être structuré. Et d'ailleurs, nous serons à partir de maintenant très réguliers sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Instagram. Suivez nos pages parce que nous serons
très, 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 très régulièrement sur les réseaux sociaux. Yeah, parce qu'on a remarqué beaucoup de faux coachs de crédit en ligne. Il faut qu'on sorte. On est déjà sorti, mais il faut qu'on sorte encore plus. Ok, la famille. Anyway, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin. On va laisser le formulaire en dessous. Vous pouvez remplir et notre équipe va vous appeler. Et on vous voit à la prochaine épisode, la famille. D'ici là, gardez la mentalité boom. Soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes et gardez une mentalité abondante. Il y en a assez pour tout le monde. D'ici la prochaine épisode, boum, 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 la famille.